Bonjour, on est à Palazzo Grassi où il y a une exposition formidable, toute dédiée à Urs Fischer. On est en compagnie de Caroline Bourgeoise qui a organisé tous ces travaux pour l'exposition. Un peu difficile à organiser Urs Fischer peut-être, plutôt que l'exposition. Ce qui a été formidable, c'est de travailler avec Urs Fischer, qui est vraiment quelqu'un d'incroyablement généreux, bouillonnant d'idées, et on a vraiment conçu l'ensemble ensemble. Donc c'est très différent de faire une exposition à partir de la collection où je dois décider de tout. Là, on a vraiment eu un dialogue en permanence depuis le début. Urs connaît très bien le Palazzo Grassi puisqu'il a été présent à chaque exposition au Palazzo Grassi, donc il était à l'aise avec le lieu. On est venus ensemble ici, donc c'était la fin de la Biennale, on a eu l'occasion de voir la fin de la grande sculpture là-bas. Qu'il a proposé aussi dans Palazzo Grassi, pas la même, mais lui, en cire. Oui, alors donc ça fait partie des nouvelles œuvres, les dernières produites. Donc c'est Urs Fischer lui-même qui est en cire en compagnie de son ami Rudolf Stingel. Et ça peut symboliser un des aspects de son travail, c'est-à-dire que ce qui est beau, c'est le temps qui passe, c'est la consommation et non pas l'objet qui reste. C'est l'idée que c'est le mouvement, le temps de la vie, qui est la chose la plus belle et à célébrer. Et toutes les œuvres sont faites exprès. C'est spécifique pour l'exposition ou il y en a d'autres déjà, par exemple les cigarettes, un paquet de cigarettes qui était déjà présent ici à Palazzo Grassi au début. Oui. Non, c'est une expo rétrospective, donc il y a des œuvres depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, dont les chaises derrière nous, par exemple, sont de 98 de mémoire. L'entrée du Palazzo Grassi avec son atelier dans lequel il vivait à Londres en 99-2000, qui est ici, qui est devenue une œuvre, donc qui est ici présentée, jusqu'à des œuvres les plus récentes comme les deux clous qui s'intitulent Mimi, les Untitled, les bougies avec Urs et Rudi, et les small boxes faites en miroir avec des objets très populaires de la Day by Day, dont on réalise l'espace qu'ils peuvent prendre. Et ils changent l'échelle légèrement, donc c'est jamais, on reconnaît sans reconnaître, donc on est toujours un peu déplacé. Et les clous qui reviennent dans deux peintures, avec des portraits, comme s'ils continuent à travers les salons de Palazzo Grassi. Alors, on a réfléchi à l'usage du Palazzo Grassi quand c'était une maison privée, donc on a réouvert l'ouverture sur le canal Grande qu'on voit dès le premier étage, et on a joué du côté miroir par rapport à l'axe central du Palazzo. Donc les salles à gauche et les salles à droite ont exactement la même taille. Donc on a joué de ce double, de l'idée d'œuvres d'un côté qui peuvent faire écho à celle de l'autre côté. Donc les deux vis qui parlent aux deux clous. Et c'est aussi l'idée que c'est des instruments de construction, les vis et les clous. Donc c'est quelque chose qui parle de faire quelque chose. Dans le cas des tableaux, c'est une tension entre deux esthétiques, une beauté fatale, la séduction d'une femme, mais une femme masculine et une beauté assez froide, avec à côté une beauté au contraire très chaude. Elle est rousse, les lèvres rouges, qui peut rappeler les catalogues des camionneurs qu'ils peuvent avoir. Et dans les deux cas, les vis un peu trouées, enfin tordues, donc quelque chose qui n'a pas marché. Ça parle de la faille comme étant une beauté, ça parle de comment on peut intervenir pour changer nos clichés d'esthétique et qu'est-ce que ça veut dire la séduction dans le rapport à la femme de la part de l'homme. Les deux clous, on voit leur ombre. C'est aussi l'idée du temps qui passe, mais l'ombre qui est arrêtée, on fait rendre compte du temps qui est en train de se dérouler et le temps qu'on met dans le parcours de l'exposition. Et ce type de jeu de miroir, c'est une chose que vous aimez particulièrement. Oui, mais il se trouve que Urs aimait bien aussi et que c'est assez flagrant ici de l'utiliser. Comme il y a toutes ces fenêtres, on est vraiment obligé de penser l'exposition comme un tout et lui c'était aussi son désir. Donc on a pas mal réfléchi à ça. Il y a des œuvres qui ont été reconstruites entre guillemets comme la grande boule qui tourne. Quand on a la perspective, on a l'impression que c'est un ovni au milieu du palazzo. Et ça, le studio a remis en état des œuvres qui n'avaient pas été montrées depuis très longtemps. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir entrer dans l'ensemble de son travail et de comprendre un peu tout son abécédaire, tous ses médiums, tout son enjeu. Et le fil rouge de Urs Fischer, c'est l'ironie, tout à fait. Il joue beaucoup avec l'ironie.
Il ne se prend pas sérieux, tout à fait, dès qu'il est très profond. Voilà, c'est un peu, je pense qu'il parle vraiment de quelque chose de presque existentiel, euh, comme s'il avait envie de donner aux gens le courage d'oser faire quelque chose, quoi que ce soit. Donc quand il détruit, il montre que détruire peut être créatif. Quand il fait durer, il montre que le temps peut être positif. Et il ne joue pas le rôle de l'artiste avec un grand A. Et il est intéressé par quelque chose qui va de la culture populaire à, si on a une connaissance historique, aussi de rattacher à l'histoire de l'art. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas lui de se mettre en avant, c'est que ça crée quelque chose pour les autres. Et dans ce sens-là, je pense qu'il est vraiment généreux et c'est ça le fil rouge de l'exposition. Et à la Biennale, la dernière Biennale, il a eu beaucoup de succès. Disons que la sculpture, si on peut dire sculpture, dans l'œuvre en cire, qui allait se détruire d'elle-même, a été une des plus aimées, photographiées, vues pendant la Biennale. Et Urs Fischer, qui est l'artiste, je crois, le plus jeune de la collection de Pinault, entre un des plus jeunes, était le plus jeune au début. Oui. Et la transformation qu'on voit à travers les œuvres présentées aussi à Palazzo Grassi est incroyable. Donc du début à la fin, on voit cette idée de continuelle transformation, pas seulement des œuvres d'art, de la vie, de l'idée d'artiste qu'il a. Oui, je suis entièrement d'accord, je vous le dites, vous le formulez très bien. Mais on a aussi, par rapport à la bougie incroyable à la Biennale, discuté du théâtral. On ne voulait pas faire du théâtral ici, parce que ça aurait été, on aurait pu remettre la bougie ici, ça aurait été spectaculaire. Mais de jouer l'envers du spectaculaire, pour montrer l'autre aspect. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas la taille qui est importante dans une œuvre. Et ça, je pense que ça se sent dans toute l'exposition. C'est qu'on peut avoir le même genre d'émotion que devant cette sculpture magistrale, avec des choses beaucoup plus intimes, comme les deux petits oiseaux sur les pierres. C'est tout aussi troublant que les bougies. Donc que tout est toujours relatif. Qu'on est dans un jeu de perspective, d'équilibre, de décalage, qui joue aussi de ce jeu avec les tailles. Des petites œuvres ou des changements de taille dans les représentations. La chose incroyable est que ça semble une idée très vieille, donc Oldenburg, Pop Art, mais il réussit à la transformer dans une façon contemporaine, pas seulement moderne, mais contemporaine, en utilisant des idées qui peuvent être des idées déjà réalisées, mais la façon qu'il utilise est complètement nouvelle. Je trouve, pour moi, il a quelque chose de tout à fait 21e siècle, parce qu'il parle de nouveau de quelque chose de populaire au sens noble du terme, et il n'est pas dans un jeu de référence. Dans ce sens-là, il est aussi, on peut l'y voir si on veut, mais il est vraiment post-conceptuel, post-pop, post-tout ça, en essayant de redistribuer les cartes par rapport à l'actualité de l'époque, du monde, et ce jeu, cet humour qui est en permanence, et une poésie. Je pense que ça ouvre à tout genre de public. Et ça, dans ce sens-là, je trouve que c'est pas en auto-référence. Il est en train de se questionner et il y a une conscience du changement de monde dans lequel on est en train de vivre, je pense. Merci Caroline. Merci beaucoup.